page 222, chapitre 222. Aïm asakta be'emuna, tu t'es préoccupé de ta emuna, alors arrête de te plaindre. Aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai mal. J'embête personne, ça dit. Je peux pas, je vais tout seul à la maison. J'embête personne, j'angoisse personne. Ma femme me téléphone, elle dit, papa, il est... Non, je crois qu'il est parti dormir. Non, j'ai pris de... Vous savez ce que c'est? Oui, je parle avec les malachim, une petite discussion, dans les vapes, et après je reviens. J'embête personne. C'est ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Kabel et Zébéava. Apprends à apprendre. Tout ça, c'est bon pour nous, c'est tout ça, c'est bien. Chapitre 222, page 222. Je viens, je commence à ouvrir, et je regarde la page, je dis, c'est marrant, ils ont fait exprès. Ken, on a fait court. Est-ce que quelqu'un, il veut... Il y a une question? Est-ce que quelqu'un, il a... Ken, je sais que vous comprenez tout ce que j'ai dit, que je vous ai rien appris en plus, de plus que vous savez. Mais est-ce que vous avez une réflexion? Est-ce que vous avez une pensée à exprimer? Est-ce que Madame Sarah veut dire quelque chose? Non, je pense qu'il y a des gens qui... Ken, tu parles de toi? Non. Alors parle de toi. Là, on peut être pas au top niveau, sur tous les niveaux dans la Torah, mais on peut être, avoir une intrigue, une croyance. Ça veut dire quoi? D'un côté, j'ai une émouna, mais de l'autre côté, je suis pas au top. Comment ça peut marcher? Comment peut ça fonctionner? Si je sais que d'un côté... Parce que pour être au top, Ken, il faut avoir les cours adéquats. Il faut comprendre ce qu'on... parce que des fois, on va à des cours de Torah, mais peut-être pas ce qu'il nous faut. Parce que les cours des hommes et des femmes, c'est pas la même chose. Donc, quand on va à des cours, des fois, c'est pas ce qui nous est nécessaire forcément. ça j'en suis persuadé. Donc, dans la Emuna, on croit, c'est-à-dire on croit grandement à Kadosh Baruch Hu, mais pour avancer plus, peut-être qu'il faut... Est-ce que tu es d'accord avec moi que j'ai apporté une Gemara tout à l'heure et que je dis comme ça? On a le Rav qu'on mérite. Je ne sais pas si tu crois à ça. On a le Rav qu'on mérite. Si je veux un Pinocchio, j'aurai un Pinocchio. Si je veux un One Man Show, j'aurai un One Man Show. Si je veux une Darka, j'aurai un Rav Darka. C'est marqué Rav Darka. En plus en grand, ils font soirée de rire avec le rabbin Zanta. Tu as envie de te remettre en question, le maître du monde, il va te mettre devant toi. Regarde, si tu n'es pas d'accord, quelqu'un il a envie de faire des bêtises, il a envie de travailler la drogue. Hachem, il va lui mettre devant lui ce qu'il a besoin. Un jour, j'ai dit comment c'est possible. J'avais besoin de la cigarette, et tu sais, de la hashish, parce que c'est comme ça que je vivais pendant un moment, Ken. Et il y en a, il me dit, mais comment tu fais avec cette douleur-là? Tu veux de la hashish? Il t'a pas chez moi. Il est venu devant moi. J'ai pas dit son nom parce qu'on est en direct. Ken, aujourd'hui il est en prison. Mais il est venu chez moi. En fonction de... Je ne sais pas s'il croit ce que je dis, mais c'est la vérité. Ce que tu cherches, Hachem, il t'amène devant toi. Tu sais ce qu'il fait, Hachem? Il prend le plateau comme ça, il le tourne. Ça, c'est le plateau du temps. Il le tourne, c'est les situations, en fonction de ce que tu as choisi. Où tu as choisi? Là-bas, il te met comme ça. Tu rencontres qui? Celui-là? Le rabbin rigolo, le rabbin qui perd ton temps. Afrachotrala, ça sert à rien. C'est de la bêtise, ça n'a jamais existé. Nos rabbins, nos maîtres, à nous, ils n'ont jamais fait. Les rabbins d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous font comme... On n'a jamais entendu, jamais entendu. J'ai posé la question à des Talmidei Chachamim. Je dis, pourquoi on ne suit plus nos maîtres? Pourquoi on ne suit plus nos maîtres? Pourquoi on ne suit plus? On a des maîtres. Pourquoi je ne suis pas mes boulebales? Pourquoi je ne suis pas perturbé? Parce que j'ai mes maîtres, je les suis. Et je les vois, les pauvres, ils vont à Ouman, ils sont paumés, ils ne savent pas où aller. Alors qu'est-ce qu'on fait cette année? Où on va aller où encore? Sur le kéver de Aaron, sur le kéver de... Allez, venez, ça décline. Ici, on peut trouver Hachem ici. Ici, on peut trouver la relation, l'aïmouna, l'amour. On peut tout trouver. Où? Ici. Tu as envie, Hachem il te donnera ce que tu as besoin. Tu n'as pas envie, tu te caches la vérité, Hachem il te met devant toi ce que tu as besoin. Et ça, c'est pas sûr que tu comprennes maintenant. Mais si tu reprends le temps, tu verras que
Tu as eu ce que tu as voulu quand tu as voulu. Tu as quelqu'un qui sait faire des tours de cartes avec la Torah, un bon parleur, un bon technicien, il te mettra ce que tu as besoin. Hachem, il sait ce que tu as besoin. Il sait quand on est entier, pas entier, quand on recherche le shalom, quand on recherche la vérité, quand on est... Hachem, il sait. Ce qu'on a envie, pas ce qu'on a besoin. Si tu as envie. Non, ce qu'on a envie. Quel? Je me donne ce qu'on a envie. Ce que tu as envie, oui, pardon. Pas ce qu'on a Pardon. besoin. Quel? Si tu cherches Bémet, mais ça y est, il te prend par la main, il va... Je vous fais... Rav, oh là là, ça marche chez vous. Comment c'est possible? Ken, pas shoot. Qui est-ce qui a... Je sais pas, une réflexion contre quelque chose, Alikim? Donc, Père Exaïe, j'ai pas compris la première chose qu'il a expliqué. Il veut nous expliquer en réalité, si tu prends le temps de le faire, Ken, il faut s'asseoir. Là-bas, il nous explique, comme il a demandé tout à l'heure à Vériel, il y a des choses qui font que tu n'auras jamais les moyens de pouvoir arriver à la Emouna. C'est impossible. Si tu regardes un par un toutes les situations qu'il nous a présentées là, les 7, tous les obstacles qui comment? empêchent. Les obstacles, voilà le mot. Le mot exact. Mais là, il écrit Me'abed, ça veut dire qu'il l'avait et le père. Alors, parce que d'après le Ramchal, un homme quand il vient au monde, il a l'Emouna, mais il la perd. D'après le Rabbeinu Yonah, Ramchal il dit, un homme il vient avec l'Emouna, il est d'un papa et maman tunisien, marocain, algérien, il est venu, la tradition, il fait. Et au fur et à mesure, tu vois qu'il s'écarte de la Torah, il n'y a plus rien. Lui, Comme il est avant Ramchal, il est avant tout le monde. Qu'est-ce qu'il ça veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord. Non, d'accord, mais lui, c'est quoi son avis? Son avis, d'après ce que je comprends ici, pas tout. On peut venir avec la Emouna à la perte. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le monsieur que j'ai rencontré, Mina Shamaim, je rencontre, je lui dis, c'est un homme qui venait ici avec son fils, là, qui s'est converti là. Je lui dis, où tu es? Je suis là. Il m'a raconté sa vie, je suis resté 1 heure avec lui sur le trottoir à parler de Sadikim, et on a parlé de Torah, et on a parlé de Torah, et de Torah, de Torah. Mais au début, qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je suis venu de Tunisie, on était armés. Je suis rentré à l'armée, ils m'ont désarmé. Dans les mots du monsieur. J'ai fait la guerre, j'ai fait le machin, il n'y avait plus de Shabbat, il n'y avait plus de machin, il n'y a plus de truc. On a tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Combien de juifs ils sont comme ça? Combien le Rav Citruc il l'a dit à l'époque, avant qu'il devienne malade? Ne partez pas en Israël, vous allez tomber. Ne partez pas en Israël, vous allez tomber. Si vous n'êtes pas fort en Emouna, le Pélé Yoetz, il écrit. Celui qui n'a pas les kélim sur la terre d'Israël, tout est permis, tout est moutard, tout est. Ma femme m'a dit, viens, on va au restaurant. Je lui dis, oui, qu'est-ce que tu veux manger? Un shawarma. On a fait un restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants, 4 restaurants. On est rentré à la maison, on a pris un yaourt. Manassé, je rentre, il a une boucle d'oreille, il a une guirlande là-bas, le mec. Je lui fais confiance à lui, celui-là. Il a marqué Bet Yosef. Manerpat, les tzaddik, il peut marquer tout ce qu'il veut. Mon cher Rabbeinu, il marque. Si c'était mon cher Rabbeinu, je mange. Mais le mec, il avait des morceaux de ferraille dans le nez comme ça, un truc dans le nez ici, dans le. Je fais confiance à qui, à Rabbi? Okay. Alors il me regarde, il a marqué le papier. Ma femme, on a fait tout le tour. Vous connaissez l'histoire du mec qui emmène sa femme, il fait sentir, il a dit, t'as bien senti, c'était bon? Allez, va travailler. C'est le mot. Moi, j'ai emmené ma femme, 1, 2, 3, on est parti au canyon là-bas, on est parti au machin. Je voulais faire plaisir à ma femme. Qu'est-ce que tu veux? Elle me dit un shawarma. Quand voilà, je présentais un Danone, c'est le mot. Sans dispute, sans bagarre, sans remords. Ah, on peut pas sortir. Rien du tout. On peut pas. On est dans la maison, on a pris un Danone. Ma baya. Ma'amin ou ma'amin? Attends, mouchan ou mouchan? T'es prêt ou t'es pas prêt? T'as envie, t'as pas envie? C'est un travail de fou. J'ai dit que l'émouna de ce Tunisien-là, elle n'était pas si forte pour la faire comme ça subitement. C'est faux, tu sais pas ce qui se passe à l'armée de Tzaddiket. Tu sais pas ce qui se passe à l'armée. Toute ma famille à moi, on a reçu la même traduction, on a reçu la même chinour, la même éducation. Toutes. Aujourd'hui, il n'y en a pas un seul qui fait Kippour. Ils sont tous officiers à l'armée, il n'y en a pas un seul qui fait l'armée, qui fait Kippour, ni Shabbat. C'est pas l'armée de maintenant en plus, hein. Oui, je te parle. Aujourd'hui, je sais pas. Je te parle de l'époque. Ça a changé maintenant. Ils ont mon âge, officiers, ils sont tous, eux, les enfants, ils sont tous. Il n'y a plus rien. On a reçu la même éducation. Les mêmes parents, c'est les sœurs et les frères, la même chose. Le couscous, le truc pointu pour si tu dis trop. On a reçu la même chose. Aujourd'hui, ils savent plus que c'est ni Shabbat, ni Kippour, ni Rosh Hashanah, rien du tout. Et comme leurs parents, ils sont plus vivants pour les inviter à manger, donc chacun de son coin, ils continuent à vivre. Une fois à Rome,
une fois en Alsace. Ken, il y a personne qui veut parler, qui veut dire un mot, ça dit qui on a Ken Rabbi Yaakov. Je digère. Qu'est-ce que tu digères? Qu'est-ce qu'on a dit de dur, ça dit? Qu'est-ce qu'on a dit de compliqué? La digeste. On se remet en question, hein. Qu'est-ce que vous avez dit? On se remet beaucoup en question. Amen, amen. Je pense que c'est le seul moyen d'avancer, celui qui ne se remet pas en question. On est bouche bée, on est tout voit très. La dame, elle était là, elle m'a dit, je ne peux pas venir mercredi, je vais faire beaucoup de shiurim. Et moi, je la regarde, je lui dis comme ça. Et je suis sûr qu'elle a pris mal et qu'elle transforme mes paroles. C'est dommage de multiplier les shiurim. Un shiur, bien travaillé, bien, il te Maintenant tu vas à un autre shiur, t'as oublié le premier, t'as oublié le deuxième, t'as oublié le troisième, t'as oublié le quatrième. Oh, comme ça, en hébreu on dit, Achadash lochet hayashan. Tu te rappelles même plus. Et encore un, et encore un, et encore un. Enzman, c'est faux. Ça s'appelle, la Gemara dit dans Kritout, ça s'appelle de la sakranut. Sakran, tu sais ce que ça veut dire sakran? C'est que de la curiosité intellectuelle, c'est pas de la Emouna, c'est pas de la Vodat Hashem, ça n'a rien à voir. Il peut être bien le rabbin, Chas v'chalila, je n'ai pas dit qu'il n'est pas bien le rabbin. Il peut être même beaucoup plus grand que moi, j'en suis même sûr qu'il peut plus. Ça n'a rien à voir. Mais elle est partie d'ici, elle va dire, il est jaloux, hein. Il est jaloux, on ne va pas dans son chiot. Ce que tu veux. Moi, je sais où je vais. Non, alors que là, on suit un cursus qui est quand même bien. Quel rabbin ici? Nous, ma efo atem. 2 semaines de vacances, je vous donne sadikim. Nous, ma atem, que j'en sens les boyaux qui parlent, les Rabbi Raphaël, ma. Quelle mesdames, je vous écoute, Madame Karine, personne ne veut parler. Nous, Sandrine, efo at. Comment on sait qu'on n'a pas d'émouna? Comment on sait? Oui. Ben, je pense que le seul moyen d'y arriver, Ken. Comment on sait quand c'est. Non, on croit qu'on a l'émouna. Mais comment on sait qu'on l'a pas? Alors, c'est ce que je veux dire. Ken, comment. Ken, alors qu'est-ce que tu fais? C'est que tu prends le livre qu'on a fait là en français et tu fais un chapitre par chapitre. Et là-bas, il te donne des klalim. Quand quelqu'un il est fait comme ça, quand quelqu'un il est dépendant d'eux, quand quelqu'un il est à la massie d'eux, quand quelqu'un il est. Il y a un test pour ça. Il donne, le maître du monde, il donne des références à travers nos rabbanan. Il donne des références. Et tu vas regarder et tu vas dire, oh, c'est vrai, c'est moi. Tu vas chez le médecin et tu le regardes comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai entendu un comique dans la voiture, je te jure, il m'a fait rire. Je ne sais pas s'il est juif, il parle en hébreu. Peut-être qu'il est russe. Dans la voiture en venant, j'étais à Zayn prier. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que aujourd'hui les gens ils sont tellement détachés, Ken, spirituellement, dans ce monde tellement détachés, qu'ils ont perdu tout le erech hadvarim, la valeur des choses qui sont importantes, ils l'ont perdu. Il a donné un exemple, et j'ai entendu dans le truc là-bas, je ne sais pas où ça se passe, dans un cinéma, dans un théâtre, dans un fali, mais c'était marrant, j'ai rigolé. J'étais au feu rouge, je rigolais. Parce que pourquoi? J'ai dit, c'est vrai ce qu'il dit à Rabbi. Je ne sais même pas s'il est religieux en plus. Alors il a donné un exemple, il a dit, quand un enfant il tombe à la maison, qu'est-ce qu'il fait la maman? Ou le papa? Nous, ça va, lève-toi, tu ne vas pas mourir, allez. Le téléphone il tombe. Regardez ce qu'il a dit. Ya Rabbi, bougez plus! Attention! Mon Samsung! Il a dit tout de suite, allô? Comment il appelle? Le CHU de Samsung! C'est vrai! Ils arrivent là-bas, le mec il lui dit, je peux pas le réparer. Quoi? Il est mort! Dans la voiture, le maître du monde il me parle à moi. Dans la voiture il me parle. Rabbi Liao, tu écoutes? Tes shiurim à toi, voilà ce qu'il est en train de dire, un comique, ce qu'il est en train de dire au monde. Le petit il est par terre avec du sang, c'est rien. Mets-lui du sang, mets-lui un glaçon, mets-lui un... Donne-lui une claque, il va s'arrêter de pleurer. Et le téléphone est tombé par terre, il s'est fracturé. Ah, docteur, s'il vous plaît. 3000 shekels, ça se répare. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est pour ça que ça dit Kim, sans orgueil. Je l'ai changé, je l'ai acheté le Samsung, je l'ai acheté sans Samsung Kasher. C'est la vérité, j'ai acheté le Kasher. Il n'existe plus aujourd'hui. Je l'ai acheté aujourd'hui chez les religieux. Oui, s'il tombe, c'est pas grave. לא שומע. רב קרבני צריך אותי? לא, לא יודע, הוא שאל אותי.
עוד מעט מסיימים. מה, הרב פה? עוד מעט מסיימים. לא, עוד רבע שעה, כן. Voilà l'exemple typique. Et באמת, moi je le dis avec... Je sors d'un magasin, je regarde quelqu'un faire, je prends du moussard de partout. Et là, dans la voiture, mais je pleurais de rire. Pourquoi? Parce que je dis, c'est vrai. Elle prend son fils, elle dit, va tiens, allez, va jouer avec l'ordinateur. C'est pas grave ce qu'il va voir. C'est pas grave, va l'abîmer, va le tuer. Mais c'est pas important. Ton fils, t'es capable de le jeter comme ça? J'arrête pas de crier. Et le truc, il est tombé, téléphone par terre, 3000 shekels. Quelle catastrophe. Il ne faut plus lui parler. Elle a perdu son père. C'est la vérité de Tzadikim. Dans la voiture. Ah, tu veux me demander à moi comment on fait? Nous, les livres. Les livres. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Le monsieur, il vient, depuis quand on a une mode, il y a un enseignement de... Oui, ça s'apprend, bien sûr que ça s'apprend, c'est ce qu'il a écrit. On apprend, Rav Salanter, il a écrit. Tous les Gdolim, ils ont écrit comment on arrive à la Emouna. Et si ça n'existait pas, alors pourquoi c'est pas marqué? Pourquoi c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara? Shabbat, Daf, Lamed Aleph. Ahim Asakta Be'emuna. Est-ce que tu as étudié? Tu t'es préoccupé de ta Emouna? Tu l'as entretenu? Tu l'as fait grandir? J'ai dit avec Sarah la semaine dernière dehors, on a parlé. Combien de bêtises on a fait avec nos enfants? Combien de bêtises on est en train de payer aujourd'hui? Parce que quand ils ont du temps, ils ne vont pas courir pour la Torah. Alors monsieur, toujours vous connaissez, je ne parle pas de qui? Moi, Baruch Hashem. Moi, bon, arrête ton pipeau, ça va, Sadik. Des gens exceptionnels, ils sont dans le tombe, ils sont pas... Il n'y a personne ici, ils sont partis. Les gens exceptionnels, il n'y en a pas, on est tous tombés dedans. Tous, on est tombés dedans. Alors il faut arrêter de croire que moi, Baruch Hashem. Quel cinéma? Et ma femme lui a demandé, où sont tes enfants? J'étais à la bar mitzvah, Tzadikim, à la bar mitzvah. Je vois des enfants, la fille, elle a la jupe comme ça. Des parents qui vivent ici, qui prient ici. La jupe ici. Encore un petit peu, tu vois le... Faut Tzadiket, Makara. Oh. Et la maman me dit, moi, quoi toi? Occupe-toi, regarde ce qui se passe. Man, vous rigolez? C'est de la rigolade. Moi, à ce moment-là, on a de l'orgueil de ne pas vouloir avouer qu'on est... C'est pas grave. Viens, on travaille. On ne sera pas puni pour ce qu'on a fait, on sera puni pour quoi tu n'as pas fait maintenant. Pourquoi? Apprends, change. Stop avec la télé, stop, enlève la télé. J'ai pas parlé de pornographie, j'ai pas parlé de Vartouma. Stop ce bitoul Torah. Stop avec cette perte de temps qui te déconnecte de ta voix. L'ordinateur aujourd'hui, c'est une xéra. C'est tellement beau. Tu commences à travailler, tu regardes les khadashot. Il y a une bombe qui est tombée. Et alors, ça fait plus rien à personne qui a des bombes qui tombent toute la journée. Ça fait bouger quelqu'un? Rien. Alors à quoi ça sert de voir écouter? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Quelle perte de temps. Et notre vie, elle est courte. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord. Notre vie, elle est courte. Va faire chauffeur de bus, Sadik. Tu vas vivre dans le bus, qui t'en donne, il te donne un matelas. C'est dommage, tu rentres à la maison, comme ça tu auras 15 000 shekels. Le date, Sadikim. Personne il veut. Bon, toi, je te laisse digérer. T'as digéré? T'as digéré? Non, j'ai digéré. C'est en digestion, je t'abarre, c'est bon. On n'a pas mangé encore. Moi non plus. Alors, on va se payer un shawarma. Il y a un shawarma là? Mais tous les jours, on doit se remettre en question. Dès qu'on se lève. Ken, Vadaï. Ken, Vadaï. C'est une obligation. Ken, Vadaï. Rabbi Nachman Breslev, il dit on fait tchouva sur la tchouva. Ken. Mais moi, je ne parle pas de la tchouva par rapport aux actions. Je parle de la tchouva par rapport à l'éloignement du divin, au divin. La tchouva, pour moi, c'est parce que je suis loin aujourd'hui du divin. Je ne palpe pas. Et je pleure aujourd'hui que je ne le ressens pas. Tisha B'Av, il est passé. Il est passé. À part que quelques milliers qui avaient au cotel, qui criaient, qui chantaient. Tu les as vus, Ken, t'as entendu au cotel. Et après, où ça se passe? Et après, nous, il faut arrêter avec. Viens, on rentre dans la réalité. Nous. Il y a un bon moyen, le monsieur, il a dit, pour passer un bon Tisha B'Av, c'est dormir le plus possible. Je t'abarre chez moi. J'ai même eu honte de parler. J'ai dit, nous, passer un bon Tisha B'Av. Je suis malade.
Je ne peux pas entendre des choses comme ça, laisse-moi tranquille. J'étais en train de pleurer, moi, ici. J'avais mal, j'étais en train de pleurer. Manière assez. Passer un bon Tisha B'Av. Il y a des suppositoires contre les douleurs, il y a des suppos contre le machin. Pourquoi tu fais ça, Anix? Il s'est rempli de suppos, le mec. Stop, il n'y a plus besoin. Pourquoi tu rigoles? C'est pas vrai ce que je dis? C'est pas vrai ce que je dis? Ça, il vient le monsieur, il me regarde, il me dit mangez des raisins avant le jeûne, Rav, mangez des raisins avant le... Vous aurez plus faim. Mais ils l'ont fait exprès pour ta faim. Et si tu l'enlèves la faim, ça ne sert plus à rien. Ya Rabbi. Ils ont fait une takana chachamim, le jeûne, pour nous aider à ressentir. Et le mec il dit j'ai plus faim. Tout va bien. Il y a les médicaments qui s'appellent Tzomkal. Quel Tzomkal, les suppos comme ça, solidarité. Ma, faute sadique. J'arrive pas à comprendre, je sais pas, que Dieu me pardonne. Peut-être les gens ils pensent que je suis débloqué. J'arrive pas à comprendre. Tu cherches la Torah? Qu'est-ce qu'il veut comme Torah? Qu'est-ce que tu veux comme Torah? Rabbi Nissim. Ah, Rabbi Lazar, Mata Omer. J'ai fait le bon choix. Tu parles de ta femme? Kandlon, Siamou. T'as fait le bon choix, c'est sûr que t'as fait le bon choix, je t'abarre, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on travaille pour construire. Maintenant, il faut qu'on... ça se concrétise. Aïe, on arrive sur la terre d'Israël, c'est fait. Nous, c'est maintenant qu'il commence le travail. C'est maintenant qu'il commence le travail. Moi aussi. Rabbi Raphaël, dernier chiour. 2 semaines de repos. M'attends, mère. Notre poulain. Tu vois, ton papa qui est d'habitude, il n'est pas là ce soir. Poulain. Nous. Non, c'est faux, j'ai rien à dire. J'ai quoi, j'ai rien à dire pour la poule. Non, j'ai dit, parce que tu as peut-être une réflexion, tu as peut-être quelque chose, un ressenti, tu as peut-être un mal à l'aise ou une mauvaise digestion. Je sais pas, vous êtes vivante, ça dit qui vous avez votre pensée, votre... comment on dit? Vous existez en tant que chacun, il a... Quel, nous C'est pensées anciennes. C'est pour ça qu'on ne peut pas poser ces questions. On essaie d'effacer un peu notre intellect. Si on commence à poser des questions philosophiques, c'est pas l'endroit et c'est pas... Si c'est une question philosophique qui te fait avancer, non. Si tu me dis pourquoi Dieu il a créé le monde, je te dirais je sais pas, Tzadik. Je dirais qu'il y a de Marloquet avec trois mecs que je connais, Baal Atania, le Ramchal, Rabbi Yochanan et le Harizal. Chacun il a amené une déa différente. Maintenant de comprendre ce qui a marqué là-bas, je peux te dire ce qui a marqué, mais de comprendre, je suis pas sûr que j'ai compris moi-même. Et comme c'est marqué dans le livre du Ramchal, Derech Etz Chaim, il y a des chélotes qui n'amènent pas la Emouna. Il y a des questions qui n'amènent pas la Emouna. Il y a des questions que oui, ça amène la Emouna. Okay? Machloket Rambam, Ramban. Rappelez-vous, celui qui a la Idia, alors il a. Comment on arrive à la Emouna? Contemple le monde. Contemple la grandeur de ce qui fait le maître du monde. Regarde ce qui se passe. Regarde comme c'est magnifique. Regarde et commence. Investis-toi dans la Torah. Il y a 2 moyens. Il y a 2 routes. Il y a ceux qui est émerveillé par le monde. Il voit une fleur, il voit un oiseau, il voit un... Et il est émerveillé, il dit ça, Yama, c'est Bereshit, c'est Vadaï qui a Kajwahu. C'est Vadaï. Et il y a celui qui prend les livres. Nous, plus clair que ça, tu veux? Finalement, pour la Emouna, ce sont les questions les plus simples possibles. Il n'y a pas besoin d'aller en profondeur. Et pour ça que la Gemara, elle a dit... C'est la vie qui nous touche. Il a fait. Pour ça que la Gemara, elle a dit... Aïm Asakta. La première des choses qu'on va te demander, tu t'es préoccupé de ton bien-être spirituel ou pas? Ok, je ne vais pas vous embêter plus, c'est le Sadikim. Je ne sais pas ce que je vous ai apporté en tout cas. Be'ezrat Hashem. Dans 2 semaines, on recommencera, on continuera Be'ezrat Hashem, mais on continuera un autre shahar, un autre portique, je ne sais pas comment on dit, un autre chapitre. Le 2e livre. Ken, Be'ezrat Hashem, on va travailler. Ken, mais en réalité, il n'y a pas de vacances dans la vie. Un homme, il est en permanence en train de travailler.
en permanence en train de travailler. C'est ce que je fais. Je suis en collège, il n'y a pas de collège. Je suis à la maison, j'étudie du matin au soir. J'étudie. Ma femme, elle avait demandé, ça fait peut-être 8 mois, elle m'a demandé de mettre un tiroir là-bas dans le meuble. Je dis, quand je serai en congé, je t'abarre ces mots. Hier matin, avant le matin, je ne me rappelle plus, j'ai mis le tiroir. 8 mois, elle a attendu pour que je mette un tiroir. Un Isman, j'ai Torah. 8 mois, elle a attendu. Elle est rentrée hier après-midi, je lui ai dit, t'as vu le tiroir? Elle avait oublié. Mais elle sait très bien que mon travail est important. Je vis dedans, un Isman, mais je l'ai fait. Je suis en vacances, je m'occupe des choses secondaires. Que Dieu vous donne des forces, que Dieu vous donne la bracha, que Dieu vous donne le bémet et le monde chazaka. Amen.